Je vous ai expliqué à plusieurs reprises dans des vidéos précédentes que certains des projets de crypto ayant le plus grand potentiel de croissance sont ceux qui sont utilisés par d'autres projets en tant qu'infrastructure. En effet, ces types de projets de couche de base peuvent bénéficier de tous les autres projets qui vont par la suite s'appuyer sur eux. On a par exemple vu cette tendance se dérouler à plusieurs reprises cette année, en particulier avec les protocoles de couche 1 tels que Solana récemment, Polygon et la Binance Smart Chain. On peut d'ailleurs voir encore plus de preuves de cette tendance en examinant simplement les meilleures cryptos par capitalisation boursière, étant donné que beaucoup d'entre elles sont en fait des couches de base sur lesquelles d'autres projets peuvent construire. Aujourd'hui, je vais tout vous expliquer sur Cellframe, un autre type de couche de base qui fournit une plateforme pour créer des solutions de blockchain à sécurité quantique tout en résolvant le problème de l'évolutivité avec l'utilisation unique du sharding. Les utilisations potentielles de Cellframe sont pratiquement infinies, et dans cette vidéo, je vous partagerai certaines d'entre elles et vous expliquerai comment le projet fonctionne et pourquoi il y a un énorme besoin pour tous les services qu'il fournit. Avant de commencer cette vidéo, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir. Et aussi un énorme merci à l'équipe de Cellframe pour s'être associée avec la chaîne et sponsoriser la vidéo d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer par un aperçu du fonctionnement de Cellframe. Le réseau Cellframe comporte deux niveaux et chaque fragment privé a son propre jeton natif. Le jeton natif au cœur du réseau est bien évidemment Cell. Le ledger est le même pour toutes les sous-chaînes à l'intérieur du réseau Cellframe, de sorte que les jetons physiques sur différentes sous-chaînes fusionnent en un seul jeton logique. Le wallet natif de Cellframe fonctionne en permettant aux utilisateurs de posséder différentes adresses sur des blockchains séparées afin de leur permettre de transactionner directement sur n'importe quel réseau. Ces transactions sont donc gérées par des nœuds maîtres sur le réseau. Le deuxième niveau de Cellframe est constitué de cellules qui sont similaires aux parachaînes de l'écosystème Polkadot. Les cellules permettent au projet de lancer leur propre chaîne et jetons natifs. Il y a ici 50 emplacements de cellules disponibles et ils sont divisés en trois catégories. Ces catégories sont les cellules attribuées au niveau du système, de la communauté et des enchères. Certains slots ont été réservés pour aider à construire un écosystème solide. De la même manière que sur Polkadot, les slots sont obtenus par les projets intéressés via un système d'enchères où ils doivent enchérir des jetons CEL pour pouvoir participer, et les jetons du projet gagnant seront verrouillés pour la durée du bail des slots. Les slots peuvent donc être loués pour 2 ans à la fois et chaque projet ne peut contenir qu'un maximum de 2 emplacements. Comme je l'ai mentionné plus tôt, une autre caractéristique importante de Cellframe, c'est qu'elle intègre un cryptage résistant quantique. Bien que certaines personnes puissent penser que le computing quantique est encore quelque chose de très théorique et que ça n'existera pas avant longtemps, il s'agit pourtant d'une menace bien réelle pour le cryptage existant et un ordinateur quantique avec des qubits logiques est attendu d'ici les 10 à 15 prochaines années. Un autre signe de l'arrivée de l'informatique quantique est que l'Agence de sécurité nationale américaine ainsi que l'Institut national des normes et de la technologie s'y prépare et travaille sur des normes de cryptographie post-quantique depuis l'année 2015. Comme on l'a déjà vu à plusieurs reprises par le passé, la mise à niveau des blockchains peut être un processus lent et fastidieux, et parfois même on déplore que c'est totalement impossible, ce qui explique en partie pourquoi Cellframe a été conçu avec la résistance quantique à l'esprit. Ils ont déjà implémenté plusieurs signatures résistantes quantiques telles que Tesla, Picnic et Crystal Dilithium, et ils continueront à en implémenter encore à l'avenir pour garantir une sécurité encore plus importante. Ils ont également intégré la possibilité de signer avec une signature multi-algorithme qui serait donc extrêmement difficile à pirater pour n'importe quel ordinateur. Cellframe travaille également sur un échange de clés quantiques. Ok, voyons maintenant quelques-unes des utilisations potentielles de Cellframe. Je vous accorde que la description du fonctionnement de Cellframe était un peu technique, mais je pense tout de même que ces exemples aideront à révéler l'ampleur réelle que pourrait prendre le projet à l'avenir. Tout d'abord, on a un concept dont on a pas mal parlé récemment, et il s'agit de l'interopérabilité. Cellframe peut facilement être utilisé pour bridger entre plusieurs blockchains publiques afin de les connecter en un seul système, ce qui est facile à faire avec Cellframe étant donné que ça fonctionne avec plus d'un type de signature. Une autre utilisation potentielle concerne un réseau VPN ou de diffusion de contenu distribué. Le VPN est basé sur le concept de l'économie de partage de la bande passante et serait sécurisé par le cryptage résistant quantique afin d'assurer sa confidentialité. Le premier emplacement de Cellchain est en fait pour un projet VPN appelé Kel VPN et il s'agira en fait du premier VPN résistant quantique qui entrera en production. Kale VPN protège les données des utilisateurs en créant un tunnel entre les nœuds de la blockchain et en les cryptant avec un cryptage de sécurité quantique variable.
Une autre utilisation potentielle de Cellframe, ce serait celle d'une blockchain miroir pour les blockchains publiques et privées afin de les protéger des attaques de terminaux. Les chaînes miroirs n'affectent pas les performances d'une blockchain et en cas d'attaque, elles peuvent être utilisées pour restaurer le dernier état de la chaîne. Ils peuvent également être utilisés pour des fonctionnalités d'interopérabilité. Cellframe peut également être utilisé comme une solution de couche 2 pour les chaînes existantes telles que Ethereum ou presque tout autre protocole de couche de base. Il peut également être utilisé comme sidechain pour prendre en charge l'externalisation du débit. Encore une autre utilisation serait l'informatique de périphérique, une forme de brouillard informatique où une tâche de calcul est divisée entre un groupe d'appareils afin de réduire le temps qu'il faudrait pour terminer la tâche, éviter la pollution du canal de trafic et réduire le coût de toute erreur potentielle. L'une des caractéristiques uniques qui permet à Cellframe d'être utilisé à ces fins et bien d'autres est que Cellframe peut directement exploiter la puissance de calcul, la bande passante et l'espace disque dur d'une machine haute, et contrairement à d'autres protocoles, Cellframe ne nécessite pas l'utilisation d'Oracle, ce qui réduit le potentiel de nombreux types d'attaques et d'exploits différents. Une autre caractéristique qui augmente la sécurité, c'est que les services blockchain sur Cellframe n'ont pas d'adresse de propriétaire. Au lieu de ça, les flux de trésorerie provenant des services sont répartis entre les fournisseurs de services, ce qui signifie qu'il n'y a pas de clé privée pouvant être utilisée pour accéder à l'entièreté des fonds sur le réseau. Si on jette un coup d'œil à la feuille de route de ce côté, on peut voir ce qui arrive bientôt et ce qui est prévu pour l'avenir. La chose la plus importante à venir, c'est le lancement du réseau principal Cellframe en décembre. En décembre également, il y aura la version live du bridge avec Ethereum qui permettra à plus de valeurs d'entrer facilement dans l'écosystème Cellframe. En janvier, le tableau de bord Cellframe sera également publié. Plus tard en 2022 viendront des bridges pour se connecter à d'autres blockchains, des smart contracts basés sur WASM, des bridges testnet avec Subtra et Bitcoin et un service de stockage dédié. Une autre chose qui se passe actuellement mais qui n'est pas montrée ici sur la feuille de route, c'est une énorme campagne de marketing structurée menée par l'équipe de Cellframe. Ceci est conçu pour créer une hype mondiale et une prise de conscience autour du projet à l'approche du lancement du réseau principal. Il existe également 2 listings sur des plateformes de premier plan en cours pour le jeton Cell, ce qui permettra aux personnes qui entendent parler du projet d'acheter facilement des jetons. Cependant, si vous ne voulez pas attendre pour acheter du sel, vous pouvez déjà vous en procurer sur Uniswap ou PancakeSwap, étant donné que le token est disponible à la fois sur Ethereum et la BSC. Une chose importante à noter est que si vous achetez du sel ou si vous en possédez déjà et que vous fournissez des liquidités, alors vous devriez le conserver sur la plateforme staking.cellframe.net et non sur la plateforme auction.cellframe.net. La migration des jetons LP est en approche, mais la date n'a pas encore été annoncée. Si vous souhaitez rester au courant de tout cela ainsi que de tout ce qui concerne Cellframe, vous pouvez les suivre sur Twitter ainsi que Telegram via les liens que vous trouverez dans la description, ainsi que consulter le site par vous-même si vous souhaitez faire plus de recherches. Voilà, j'espère que vous avez tous apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, et moi je vous dis à la prochaine.